Bonjour, je suis Perrine de Graphibule et aujourd'hui nous allons faire un petit exercice zen. Alors pour cela, il vous faut une feuille libre que vous pourrez tourner à l'envie. Et sur cette feuille, donc à peu près de format A5, là moi c'est un carré je crois de 18 par 18, mais on s'en fiche un petit peu. Le but c'est que vous puissiez rentrer dedans donc un carré de 10 cm de côté. Donc carré de 10 cm de côté, dont vous aurez tracé les diagonales. Alors vous faites attention à ce que votre crayon ne soit pas trop appuyé parce que ce sera quelque chose qu'on va effacer. Une fois que vous avez tracé ce carré et ces diagonales, nous allons faire des repères. Donc normalement vous devriez avoir donc 14 cm de diagonale et vous allez faire un repère tous les 2 cm. Donc ici, ici et ici. Une fois que c'est fait, on va tracer en fait une spirale qui sera à angle droit et sur lequel on va plus tard placer nos petits escargots. Donc on va commencer donc pour rejoindre ici là, on va tracer le segment comme ça, on sera sûr qu'on va bien rejoindre ce point là plus tard. On va continuer notre trait comme ceci et ensuite on va relier l'autre point ici, l'autre point ici. Voilà. Et comme ça, donc en fait, on va suivre cette direction-là de spirale jusqu'à la fin. Et pour le dernier trait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire bien sortir du cadre. Une fois que vous avez fait ça, on va compléter un petit peu ici, à peu près à la moitié. Et donc, pour que vous voyez bien la direction qu'on va prendre, je vais effacer les traits dont j'ai plus besoin pour l'instant. Et on a donc une spirale plutôt régulière. Alors, en fait, il n'y aura pas de sens au final, mais vous pouvez la prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire avec le grand trait qui passe par-dessous. Et ce qu'on va faire, en fait, alors je vais vous montrer le modèle de l'escargot, c'est que l'escargot doit être fait d'un seul trait, en fait. Donc, si vous faites comme ça veut dire que sa tête sera à gauche et vous allez relier ici pour que ce soit un peu droit ici. Si vous faites comme ça va faire dans ce sens-là. Voilà, c'est ce qu'on va placer. On va faire des escargots qui vont courir tout le long de la spirale. Donc, pour faire les escargots, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire directement à l'ancrage. Alors, c'est mieux d'avoir un stylo beaucoup plus fin que celui-là. Moi, je vais utiliser celui-là qui est un S. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire partir comme ça. Alors, les escargots ne sont pas obligés d'aller tous avec la tête dans le même sens. On peut très bien s'amuser à les faire dans l'autre sens. Mais le principal, c'est que au final, le bas de l'escargot rejoigne la ligne. Donc, si vous faites la coquille plus haut, l'escargot sera plus grand. Si vous faites la coquille plus bas, il sera plus petit. Comme ça, ils vont tous être un peu différents. Tout en utilisant le même modèle de dessin, on va avoir des escargots différents. Vous pouvez vous amuser à suivre les angles comme ceci.
Alors, un petit truc en plus par rapport à cet exercice, pendant que vous êtes en train de le faire, essayez de vous concentrer, une fois que vous avez commencé à avoir un geste qui est plutôt répétitif, essayez de vous concentrer sur comment est votre respiration en fait. Voilà, comment juste prendre conscience de votre respiration en même temps que vous êtes en train de faire l'exercice. C'est un bon moyen voilà, pour respirer, pour se détendre. Et ben, tout simplement, c'est un peu de la méditation aussi, quoi. Vous remarquerez qu'en fait, plus ça va, plus votre geste est répétitif, plus vos escargots vont se ressembler. Si ça vous tente justement, vu que vos escargots se ressemblent de plus en plus, essayez de vous donner des petits objectifs. Juste pour sortir votre zone de confort que vous venez d'installer, hop, vous remettez un peu en déséquilibre et ensuite vous recréez la répétition. Par exemple, changer de sens pour l'escargot alors que ça en a fait 3, 4, 5 que vous avez fait dans le même sens. Vous bousculez ainsi vos pensées et vous les forcez à voir les choses voilà, sous un autre angle. Donc, dernière ligne droite, les escargots pourraient très bien changer aussi d'espacement. Rencontrer d'autres congénères qui viennent d'arriver dans la spirale, par exemple. Donc, dans l'autre sens. Créez-vous des petits événements dans votre répétition. Voilà. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que à chaque angle, on va faire un petit triangle noir, mais tout petit. Ensuite, une fois que les petits triangles sont faits, ce que vous allez faire, c'est que entre chaque escargot, donc chaque espace qui sera vide quand on aura effacé le crayon, vous allez tracer des petits pointillés en suivant bien le trait. Essayez à ce que les espaces entre les points soient à peu près égaux, même si c'est pas grave si ça ne l'est pas. Et voilà, on a terminé la première étape. On va pouvoir effacer le crayon. Alors, après avoir effacé, donc n'oubliez pas d'effacer après que ce soit bien sec. Vous pouvez d'ailleurs sécher votre encre avec un papier buvard, par exemple, ou alors une feuille assez épaisse pour absorber euh, votre encre. Donc, on a nos petits escargots qui courent le long d'une spirale qui est visible sans lettres, c'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas tracé avec des traits continus, on a des petits points et les escargots qui ont formé notre spirale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir deux couleurs. J'aimerais bien voir ce que ça donne chez vous. Ce serait bien si vous pouviez partager un petit peu ce que vous faites avec ces tutoriels. Vous pouvez le faire sur la page Facebook de Graphibule. Vous cherchez fanpage Graphibule. Ou bien l'envoyer par mail à l'adresse contact@graphibule.net. Je me ferai un plaisir de publier donc vos participations à ces tutoriels. Et voilà, on a terminé. Alors, on va faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Et ça peut être sympa parce que vraiment, ça vous fait
une sorte de petit motif que vous pouvez répéter ailleurs, sur une publication ou sur un fond de quelque chose. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Voilà, je compte en faire d'autres donc sur le même système, donc un peu zen, un peu des mandalas dérivés, comme vous pouvez le voir sur l'article qui est lié. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt pour d'autres articles, d'autres tutoriels sur graphibulle.net. À très bientôt et bon dessin surtout.